J'ai une spécialisation en intelligence économique et stratégique. Et je travaille dans un cabinet d'un ministre de la place, ministre au niveau national. Je suis venu témoigner Christ de ce qu'il a fait et de ce dont il m'a chargé de dire. Et je ne suis pas venu seul, je suis venu avec mon épouse. Elle peut se mettre debout. Maman Lucie, voilà, c'est mon épouse. Merci. Et nous sommes venus ensemble pour rendre témoignage à Christ. Je vais structurer mon témoignage à 3 niveaux. Qu'est-ce que Jésus a fait pour moi? Comment Jésus s'est révélé à moi? De quoi Jésus m'a-t-il chargé d'annoncer à l'Église? Bien-aimés dans le Seigneur, il y a quelques mois, un jour ordinaire pour moi, je suis allé au service et au milieu de la journée, je suis tombé malade, j'ai eu des maux de tête. Il a été diagnostiqué que j'avais la malaria. Et on m'a mis sous cure contre la malaria. Malheureusement, les choses se sont vraiment empirées. J'étais obligé, ou en tout cas, on a été obligé de me ramener rapidement à l'hôpital. Quand je dis rapidement, c'est parce que j'ai perdu connaissance à la maison et il a fallu qu'on me ramène vraiment en toute urgence à l'hôpital. Je me permettrai de citer le nom de l'hôpital. C'est HJ, 2e rue Limété. HJ Hospital. Quand nous sommes arrivés là-bas, il a été diagnostiqué que j'avais une infection pulmonaire. Ce n'était pas le Covid-19, je vous rassure. J'avais une infection pulmonaire qui avait détruit mes poumons à 75%. Je pense qu'il y a des médecins ici qui vont mieux comprendre ça. Et on devrait, de l'urgence, m'amener, des services de l'urgence m'amener au service de soins intensifs. Et quand je suis arrivé aux soins intensifs, j'étais pratiquement inconscient. Les 2 premiers jours que j'ai passés aux soins intensifs, mes poumons ont été détruits à 95%. Est-ce que c'est bilingue ou bien c'est seulement français, Lingala? Ou français simplement? Français seulement? Ok. Pardon? Ah, j'ai le choix. Ok. Merci. Aux soins intensifs, le 2e jour, mes poumons étaient détruits à 95%. Cela signifie que pratiquement, je ne respirais plus naturellement. Mais comme il s'agissait des infections pulmonaires, vous savez que quand le poumon est détruit, on ne le remplace pas. Il a fallu qu'on m'intube. Il fallait qu'on me fasse respirer artificiellement. Mais comme les médecins le savent, il est plus aisé, et facile, qu'on fait respirer artificiellement quelqu'un dont les poumons
ne sont pas détruits au-delà de 50%. C'est encore faisable. Mais quand les poumons sont détruits à plus de 95%, les pronostics de réussite sont quasi nuls. Alléluia. Pronostic de réussite, c'est quasi nul. Néanmoins, la décision a été prise qu'on puisse m'intuber. Et vous savez, pour qu'on le fasse, on devrait me donner, on devait m'anesthésier. Et c'est ce qui a été fait. Malheureusement, quand cela a été fait, moi, votre bien-aimé, j'ai rendu l'âme. Amen. Amen. Et c'était médicalement justifiable parce que mes poumons étaient détruits à 95%. Quand j'ai rendu l'âme, il s'est passé une deuxième chose parce que j'ai 30 minutes, je dois aller rapidement. Quand j'ai rendu l'âme, ceux qui étaient de ce côté m'ont vu rendre l'âme. Mais moi, j'ai vu que je sortais de mon corps. Alléluia. Je suis sorti de mon corps rapidement. Et quand je suis sorti, directement, j'ai commencé à monter. Je n'ai même plus regardé d'où je venais. Directement, je commençais à monter. Et je montais à une grande vitesse. Une très grande vitesse, mes frères. Et quand je montais, j'étais rempli de joie. Je me disais en moi-même, enfin, je quitte la terre, je vais là où je serai heureux. Et je montais, je montais, je montais, je montais. Et puis, c'était tout noir autour de moi, mais je montais. Et puis, subitement, j'ai vu au loin, comme une lumière, qui scintillait. J'étais encore plus joyeux et plus heureux. Je continuais à monter là, ça s'approchait. Finalement, je constatais que c'était une porte autour de laquelle il y avait comme des lumières qui sortaient. Tu vois, je suis dans le noir et là-bas, il y a comme une salle pleine de lumière et la porte était fermée et les lumières sortaient de part et d'autre de la porte. Et là, c'est comme s'il y avait une grande fête. Du moins, les bruits que j'attendais. Les gens chantaient. En tout cas, il y avait une très grande fête. Les gens étaient dans la joie. Moi-même également, quand j'ai perçu cela, j'étais heureux. J'étais content, j'étais joyeux. Et je me suis dit à moi-même, ah, je vais entrer au paradis. Moi-même, je me suis dit ça. Je dis, non, 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 je vais entrer au paradis. C'est là où je vais. Alors, je continuais à aller et la porte s'approchait. C'était devenu vraiment proche de moi. Et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est comme si je commençais à décélérer. Donc, je n'allais plus avec la même vitesse. Et à un moment, c'est comme si je me suis arrêté. Alors, j'ai entendu une voix en moi. À quelques pas hein, de la porte là. Et j'entendais les gens chanter. J'ai entendu une voix grave, autoritaire, qui me pose la question. Où est-ce que tu vas comme ça? Moi, je dis, mais je vais au paradis. J'ai répondu instinctivement, je vais au paradis. C'est là où je vais. Il dit, ah bon? Il dit, bon, avant que tu ailles là où tu penses que tu dois aller, j'ai deux questions à te poser. Quand tu auras répondu à ces questions et que tu auras réussi, tu entreras là où tu penses que tu dois aller. Lui n'a pas dit, cette voix n'a pas parlé de paradis. Moi, je dis non, il n'y a pas de souci, posez-moi des questions. Moi, je suis pressé d'aller là-bas, posez-moi les questions, je réponds et je pars. J'étais sûr de moi. Il m'a dit, voilà la première question. Toi, qu'est-ce qui te rassure que tu dois aller et entrer là où tu dois aller?
dans la maison de mon père. J'ai répondu directement. J'ai dit, ah, mais moi j'ai servi le Seigneur. Moi j'ai prié pour des gens. J'ai réconcilié des gens. J'ai évangélisé. Moi j'ai gagné les âmes. Donc, je pense que je dois entrer. Il me dit, tu as échoué. La voix me dit, tu as échoué. Je dis, quoi? Il dit, oui, tu as échoué. Mais comment est-ce que j'ai échoué? Il dit, que déclare ma parole? Vous êtes sauvés par grâce au moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, cela vient de moi. Quand tu dis que tu as prié pour les gens, quand tu dis que tu as gagné les âmes est-ce que c'était toi ou c'est moi qui agissais au travers de toi? Tu es un orgueilleux. Je vous dis comme ça, tu es un orgueilleux. Et les orgueilleux n'entrent pas dans la maison de mon Père. Je vous dis, j'ai senti comme si j'allais tomber. Il m'a dit, deuxième question. Tu es intercesseur? Moi, je dis oui, je suis intercesseur. Pour qui tu pries? Je dis, mais j'ai prié pour le cas qu'on me donne pour prier. Il dit, tu ne pries que pour les gens que tu connais. Et il commence à me poser la question. S'il y a, chaque fois que je donne ce témoignage, je dis toujours que s'il y a au milieu de nous, fils de chef coutumier ou chef coutumier, pardonnez-moi, c'est juste le témoignage, ça n'a rien contre vous comme individu. Il me dit, est-ce que toi tu pries pour les chefs coutumiers de ton pays? Est-ce que toi tu pries pour les enfants de rue que vous appelez les Koulouna? Comme je vous parle là. Et il a commencé à me citer des catégories de gens. Il dit, est-ce que tu pries pour ces gens-là? Tu ne pries que pour des gens que tu connais. Tu es un égoïste parce que tu as privé beaucoup d'hommes de ma grâce. Et les égoïstes n'entrent pas dans la maison de mon Père. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai senti comme si, je ne sais pas, en termes humains, je dirais comme si j'allais mourir. Mon cœur a explosé. J'ai dit, quoi? Il m'a dit, en fait, quand il a fini, il a dit, c'est fini. Bon, la voix s'est éteinte, il ne parle plus. Et à l'instant même où il s'est tu, j'ai senti que je commençais à rentrer. Et la même vitesse avec laquelle je montais, c'était la même vitesse avec laquelle je retournais. Alors j'ai commencé à crier. Pourquoi j'ai crié? Parce que moi-même je prêche l'évangile. Je me suis dit à moi-même, tiens, si je n'entre pas au paradis, donc je vais en enfer. Alors cette vérité m'a rendu fou. J'ai commencé à crier. Je disais, Seigneur, prenez-moi tout, mais ne m'empêchez pas d'entrer au paradis. Bien-aimé dans le Seigneur, c'était tout noir, comme je vous ai dit. Quand j'ai commencé à rentrer, la porte aussi commençait à s'éloigner de moi. Je ne sais pas combien de temps que ça a pris, la porte a disparu. Je me suis retrouvé dans un noir total. Je criais, personne ne m'entendait. J'ai dit, Seigneur, prenez tout. Laissez-moi entrer au paradis. J'ai tourné au Simbawapi. Ma voix n'avait pas d'écho. J'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à crier. Personne ne me répondait. Je ne sais pas combien de temps ça a pris. Mais subitement, je sens comme si je suis aspiré. Et quand on m'a aspiré, je me suis retrouvé dans une situation pire qu'avant. Et si on m'a aspiré,
ezalaki encore plus noir que Sikana Outi. Et pourtant, là où j'étais, c'était déjà noir. Je ne voyais rien. Mais là où on m'a aspiré, c'était plus noir. Mes caractéristiques, c'est que aspiré, c'est noir, j'ai constaté deux choses. C'est que je continuais à crier, à pleurer, mais cette fois-ci, j'avais le sentiment que ça ne portait plus au loin comme avant. Deuxième chose, c'est comme si autour de moi, il y avait une présence malfaisante. Donc une présence qui m'inspirait une peur que je n'ai jamais vécue dans ma vie. Une peur, je vous dis, mes bien-aimés, mais je ne voyais rien parce qu'il faisait tout noir. Et cette présence, c'est comme si c'était de la boue, mais cette boue-là, tu sens comme un chiffon, tu sens qu'il y a quelque chose, mais qui ne t'attrape pas, que tu n'attrapes pas, mais qui te fait peur. Mes bien-aimés, quand je vous dis, moi je suis en train de vivre, que le Seigneur vous permette ne fût-ce que de comprendre cela. J'ai pleuré, je ne sais pas, j'ai eu peur, j'étais désespéré, angoissé, en fait j'étais perdu. Je n'avais plus de solution. J'ai crié Seigneur, 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 Seigneur. Personne ne m'écoutait, personne ne répondait. C'est comme si ça n'allait nulle part. Et j'ai vécu ce moment-là, je ne sais pas pendant combien de temps, quant à l'horaire humain ici. C'est comme si ma tête explosait. C'est comme si mon cœur sortait de moi. J'étais sans espoir. Et je savais que j'allais en enfer. Parce que je venais de rater le paradis. Et la personne m'a dit, Jésus m'a dit, tu n'entreras pas dans la maison de mon Père. Parce que tu es orgueilleux. Parce que tu es égoïste. La première fois, quand j'ai donné ce témoignage, c'était devant mon pasteur. J'ai pleuré comme un enfant. Alléluia. J'étais vraiment... je ne sais pas. Alors, dans ce désespoir-là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Subitement, je sens comme si on m'expulse. On m'éjecte quelque part. Et quand on m'a éjecté, je suis tombé comme ça. La tête, le regard sur l'endroit où je suis tombé. Et subitement, j'avais les yeux fermés. Donc, on m'a jeté comme ça. Subitement, j'ai entendu une chanson. C'était un chœur qui chantait. Il chantait tellement merveilleusement bien que ça m'a apaisé. Regardez où je venais d'une angoisse à 2 étapes. Et là, je me retrouve comme dans un endroit où il y avait la paix. Et que chantait-il? Il chantait un cantique que nous connaissons, l'appel du berger. Mais il chantait le refrain. Connais-tu le prix d'une âme? Cherche-les, cherche-les. Le bon berger les réclame. C'était le cantique qu'il chantait. Et il ne chantait que ce refrain. Sur ce refrain, ici, nous chantons « Savons-nous le prix d'une âme? Cherchons-les, cherchons-les. Le bon berger les réclame. »
Alors ce cantique m'a fait tellement du bien que j'ai arrêté de pleurer. J'étais dans la joie. Et puis je me suis dit que j'ouvre les yeux rapidement, que j'ouvre les yeux afin que je voie ce qui se passe. Et lorsque j'ai ouvert les yeux, c'est là que j'ai vu un homme. Tout habillé de blanc, avec une ceinture, comme une ceinture en or, jaune. Et l'habit blanc qu'il a porté au bout, là, c'était un peu du rouge scintillant. Alors, j'ai regardé, ses yeux étaient tellement perçants que je n'ai pas duré. Il y avait une forte lumière. Maintenant, c'est derrière cet homme-là qui avait ce cœur qui chantait. Suivez-moi bien. Alors, le peu de temps que j'ai levé les yeux pour regarder, il m'a regardé dans les yeux, il ne m'a pas parlé, mais j'ai compris ce qu'il disait. J'ai compris en moi ce qu'il me disait. Il me dit, est-ce que tu connais la valeur de ton âme devant mes yeux pour que tu penses un seul instant que je pouvais t'abandonner dans la vallée de l'ombre de la mort? Alors directement j'ai dit, ah, c'est le Seigneur. J'ai baissé ma tête. Après, j'entends, il me dit, suis-moi. Pourquoi j'ai dit c'est le Seigneur? Parce que quand j'ai entendu cette voix, je me suis rappelé de la voix qui était devant la porte et qui m'avait dit, je te pose 2 questions, si tu réussis, tu entres. Et il appelait ce lieu, moi j'appelais ce lieu le paradis, mais lui appelait ce lieu la maison de mon père. J'ai dit, ah, c'est le Seigneur. Mais c'est extrêmement difficile à décrire, mais une grande, forte lumière, lui-même, le peu que j'ai pu voir, les quelques secondes qu'il m'a accordé de le voir, c'est comme s'il était lumière. C'est-à-dire, c'est comme si Bilamba n'est pas pembe, mais a pembe lumière. Yemoko. Donc, il était éclatant. Voilà, en français, on peut dire ça comme ça. Il était éclatant de lumière. Alors, le chœur qui chantait derrière lui, les anges qui étaient derrière lui, les êtres spirituels qui étaient là, eux étaient recouverts d'or. Ils étaient d'une beauté, mais ils étaient recouverts d'or et ils étaient identiques. Ils n'étaient pas nombreux, du moins quand je regardais, mais ils étaient identiques. Et ils chantaient merveilleusement bien. Alors, le Seigneur me dit, suis-moi. Le temps que je me relève et que je le suive, nous nous sommes retrouvés dans une sorte de stade. Il y avait une grande lumière. Et dans ce stade, il y avait, c'est comme une équipe. C'était 4 rangées, non plutôt 3 rangées de 4-4. Première rangée, 4 personnes. Deuxième rangée, 4 personnes. Troisième rangée, 3 personnes. Et moi, je devais être la 4e. Mais comme je le suivais, je ne me suis pas assis là où je devais être avec les autres. Je me suis assis à côté de lui. Bon, assis, je me suis retrouvé à côté de lui. Et les personnes que j'ai vues, ou les personnages que j'ai vus, étaient aussi habillés en blanc comme lui. Mais la différence, eux n'avaient pas la ceinture en or. Mais ils étaient habillés tout blanc avec les sentiments rouges là, comme lui, totalement comme lui. Et lui était devant comme un coach en train de donner des instructions à ces personnes-là. Mais moi, comme j'étais à côté de lui, au lieu de suivre ce que lui donnait comme instruction aux autres, moi,
mes oreilles étaient en train de suivre le cantique là. Parce que ces anges continuaient à chanter le refrain pendant tout ce temps. Et ce cantique me faisait tellement du bien que je me suis dit, non, je dois suivre ça. Alors lui a constaté que je ne suivais pas ce qu'il disait, je suivais le cantique. Suivez-moi mes frères. Alors j'ai vu, il a regardé à l'endroit où ils étaient et il a juste fait la tête comme ça. Et à l'instant, les anges commençaient à monter. Bien-aimé, c'est un spectacle extraordinaire, ce que j'ai vu. Ils ont commencé à monter, ils ne montaient pas trop rapidement, ils montaient doucement. Mais depuis qu'ils ont commencé à monter, le firmament commençait à se remplir. Bazaka kakomata. Bazaka kakomata. Nandenge da kokoma na souka, Christ va me demander de rentrer sur terre. Bazaki kakomata et bazo yemba kaka loyembo wana. Alléluia. Si au temps de David, il fallait un seul ange pour garder le juste, au temps de la nouvelle alliance, ce sont des milliards et des myriades des anges. Alléluia. Alors j'étais abasourdi, j'étais en train de regarder, je me disais, mais ce n'est pas possible. Et lui maintenant, constatant que j'étais toujours là, en train de regarder, j'ai senti en moi comme une parole d'autorité maintenant. Et subitement, sans que je le veuille, ma tête a tourné vers lui. Et le deuxième regard qu'il m'a regardé n'est plus comme avant. Là, vous sentez vraiment, le regard est entré jusque là. Donc, j'ai senti son regard jusque dans mon ventre. Et là, il a commencé à me parler. Il m'a parlé sur l'église universelle, il m'a parlé sur l'église locale, il m'a parlé sur moi-même, il m'a parlé sur notre pays. Et quand il a fini de me parler, je n'étais toujours pas content ou d'accord de rentrer. Et il a compris que je ne voulais pas rentrer. Il me regarde et il m'a fait la tête comme il a fait la tête aux anges. Il m'a seulement fait comme ça. Bien aimé, je me suis retrouvé, paf, dans la salle des soins intensifs à HJ. Je me suis retrouvé encore dans les machines et ces choses-là. J'ai commencé à regretter. Mais comment je suis rentré ici? Je ne devais pas rentrer. Je commençais à regretter, à pleurer. Subitement, j'entends des voix maintenant. Vous êtes la première église qui va écouter la deuxième partie de ce message. Alléluia. Amen. Même dans mon église, j'ai donné que la première partie. Quand le Seigneur m'a donné les instructions, j'ai commencé à libérer les instructions. Mais la deuxième partie, vous êtes la première église qui écoute ça. Quand je me suis retrouvé maintenant dans la salle de soins intensifs à EHJ, mais qu'est-ce que je fais encore ici? Je regrettais, je pleurais. J'entends des voix. J'entends une voix qui me dit, toi tu croyais que tu vas nous échapper? Tu es rentré, non? Tu croyais que tu allais rester là-bas. Tu es rentré. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Je commençais à voir, j'ai vu d'abord l'image de mon père. J'ai commencé à voir les images des personnes que je connais qui sont déjà décédées. Et cette voix me disait, tu vas voir, on va te faire souffrir. Tu croyais que tu vas nous échapper. Et subitement, la même voix du Seigneur que j'ai entendue au ciel retentit en moi. Et cette voix me dit, ne crains rien, je suis avec toi. Et jusqu'à il a dit ça, toutes les autres voix se sont tues. Alors, j'étais sur mon lit commençait comme si je bougeais. Mes frères,
Et je me suis retrouvé à un endroit, je me suis dit, mais c'est où ici? La voix du Seigneur me dit, c'est ce que vous appelez les lieux arides. Ces lieux n'ont pas été faits pour l'homme, encore moins pour mes enfants. Ces lieux, c'est pour les démons en attendant leur condamnation éternelle. Mais, par ruse, beaucoup de mes enfants sont entraînés ici et ils deviennent improductifs. Ils deviennent productifs pour Dieu et pour le monde, mais ils ne sont plus productifs pour mon Père. C'est ce qu'on appelle les lieux arides. Viens, je vais te montrer. Mes frères, j'ai commencé à circuler à cet endroit. Comme le mot le dit, aride, c'était aride. Je ne circulais pas comme ça, j'étais sur le lit. On dirait que tu as une machine dans la pour la copéma. J'ai vu un endroit sec. Excusez-moi du cri. Sec, totalement sec. N'a pas zéta kokauka, tout ya kokauka. Alors, tu commis quelque part, là, il a commencé à m'enseigner. Parce que je lui ai dit, mais alors comment les enfants de Dieu peuvent se retrouver à un tel endroit? Comment les enfants de Dieu peuvent aussi devenir stériles en termes de production, produire les fruits pour Dieu? Comment est-ce qu'ils ne peuvent pas le faire? Et pourtant, ils ont le Saint-Esprit en eux. Il me dira, tu sais ce que je t'ai dit? L'enseignement, le contenu de ce que l'on enseigne à mon peuple. Ah bon? Et il m'a encore enseigné beaucoup de choses, on n'a pas le temps pour tout ça. Mais aujourd'hui, quand je vais terminer le témoignage, je vais vous donner 3 ou 4 points sur lesquels il m'a parlé. Alors il m'a enseigné, il m'a dit, voilà, mon peuple, on lui enseigne toute autre chose qui ne lui permet pas de produire des fruits pour mon Père. Ils produisent les fruits pour le monde, mais ne produisent pas les fruits pour mon Père. Voici. Alors, il m'a tellement parlé, je ne sais plus ça a pris combien de temps. Subitement, quand la voix s'est tue, j'ai senti quelqu'un me taper ici. Et qui m'a tapé, c'était l'infirmière qui a constaté que je commençais à bouger. Elle dit, oh, papa Pero, osakola muka, papa Pero, okufite. Et quand j'ai ouvert les yeux, je lui ai fait comme ça. Alors il a compris que j'étais vivant. Alléluia. Amen. Et le lendemain, on devait m'extuber le samedi matin. Et le lendemain, les médecins sont venus. Alors ils ont regardé, tous les paramètres étaient au rouge. Ce n'était pas possible de m'extuber. Ils ont attendu. Et subitement, mes frères, tous les paramètres sont redevenus normaux. Et quand les paramètres sont redevenus normaux, on m'a extubé. Lorsqu'on m'a extubé, je vous rappelle que j'avais 95% des poumons détruits. Alléluia. Quand on m'a extubé, même les médecins, c'était une parterre de médecins, donc les Indiens et les Congolais, les infirmiers et tout, ils commençaient à me regarder. Ils n'étaient pas sûrs que j'allais survivre. Alléluia. Ils regardaient. Ils ont attendu, je crois, 10, 15, 30 minutes. Alors, le réanimateur indien a pris le courage. Il me tapote. Papa, c'est comme ça qu'il parlait. Papa, tu me vois? Tu écoutes? Tu es vivant? Je lui ai fait ça. Waouh! Tous les médecins ont crié et ont applaudi. Alléluia! Alléluia! Et quand tu vas à HJ Hospital, tu demandes
Papa Péro. On m'appelle là-bas le miraculé. Alléluia. J'ai fait ça parce que j'étais très faible. J'étais vraiment faible. J'avais perdu plus de 22 kilos. J'ai fait simplement ça. Et c'était le signe que j'étais vivant. C'était le signe que Jésus a vaincu. Amen. J'aimerais d'abord qu'on acclame le Seigneur pour cela. Alléluia. Jésus m'a ramené de la mort à la vie. Jésus m'a guéri. Si tu es au milieu de nous et que tu es malade, que le même esprit qui m'a donné la vie te donne la vie. Si tu es là, tu es malade, que le même esprit qui m'a donné la guérison t'accorde la guérison au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si tu es victime des esprits méchants, tu ne dors pas bien, tu as des angoisses. Maintenant, j'arrête cela au nom de Jésus. Le même Dieu qui m'a béni, le même Dieu qui m'a restitué à la vie, que le même Dieu commence ce travail en toi au nom de Jésus. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Le temps est parti. Si on peut m'accorder 5 minutes, ça peut aller? Merci. Merci, pasteur. Je vais sélectionner 4 paroles que le Seigneur m'a données au regard du thème que nous avons. Bien-aimé, la première chose que Dieu m'a dite quand il était en train de m'instruire, il m'a dit, est-ce que tu as vu mon équipe rangée? Quand nous étions dans le stade, il y avait 3 rangées de 4-4. Il dit, est-ce que tu as vu mon équipe rangée? Moi, j'ai dit, oui Seigneur, j'ai vu. Il dit, moi et mon équipe et mes anges, nous sommes prêts pour rentrer immédiatement. Chaque fois que je donne ce témoignage, j'insiste sur le mot immédiatement. Mais je dis, pour l'entendement de l'Église, tel que nous sommes habitués de le dire, et pour être conforme à la parole de Dieu, nous disons, Jésus revient bientôt. Mais lui a dit, je suis déjà debout. Il n'était pas assis, il était debout. Il dit, je reviens immédiatement, tout de suite. Mais si je tarde, c'est à cause de mon Père. Mon Père ne veut pas que le méchant meure, mais il veut qu'il se convertisse et qu'il vive. C'est l'unique raison pour laquelle je tarde. Alors moi, maintenant, quand il a dit ça, je me suis dit, ah, c'est que le Seigneur n'a pas encore atteint le nombre des personnes qu'il veut voir sauvées. Bien-aimés dans le Seigneur. Jésus revient bientôt, mais c'est la responsabilité de l'Église de rappeler 2 choses. La première, en disant qu'il revient immédiatement, tout de suite, c'est que le temps de la grâce touche à sa fin. C'est comme pour Noé. Il y aura un temps où les portes vont se fermer. Il y aura un temps où il n'y aura plus l'évangile. Afin que les hommes aient la possibilité d'obtenir le pardon de Dieu. Deuxième chose, quand il dit que je reviens bientôt, il ne le dit pas au monde, il le dit à l'Église, c'est-à-dire à ceux qui comprennent, à ceux qui ont été éclairés, pour leur rappeler leur responsabilité à annoncer l'Évangile. Alléluia. Alors je lui dis, mais Seigneur, comment cela se fera-t-il? Il me dira, voici ce que devait être votre préoccupation maintenant. Et c'est ce que tu dois annoncer. Priez pour que ma personne et mon œuvre soient révélées aux incrédules. Je lui dis comment? Il dit, commencez par honorer mon esprit.
Je dis, mais Seigneur, comment ton esprit peut-il être honoré? Parce que moi, dans ma tête, je pensais, et je sais que nous le faisons tous, quand nous faisons nos cultes, n'est-ce pas? À un moment, nous disons, Saint-Esprit, viens, les gens commencent à parler en langue, d'autres tombent, et ainsi de suite. C'est bien. Mais lui, il va me dire quelque chose qui m'a étonné. Il me dit, mon esprit est honoré lorsque vous lui permettez de me glorifier au travers du contenu de la parole que vous annoncez. Vous devez annoncer aux hommes pour que l'esprit les convainque. Du péché. Vous devez dire aux hommes que ce qui les sépare de mon Père, c'est le péché. Deuxième chose, et que sur le péché, il y a un jugement. Troisième chose, pour échapper au jugement, la justification est dans mon nom. Alléluia. Lorsque la parole de Dieu est annoncée dans ce sens aux païens, le Saint-Esprit glorifie Jésus et le révèle au cœur des hommes et des femmes. Vous ne pouvez pas gagner quelqu'un. C'est comme ça que dans l'église, ça c'est moi qui dis, nous avons beaucoup de personnes qui ne sont pas enfants de Dieu. Pourquoi? Lorsque je te prêche le miracle, ce qui est vrai, tu n'as pas besoin de conversion, tu as juste besoin de la foi. Lorsque je te prêche la guérison, tu n'as pas besoin de conversion, tu as besoin de la foi. Alléluia. Mais pour qu'un homme quitte les ténèbres vers la lumière, il faut l'évangile du salut. Il faut dire à quelqu'un, c'est le mécanisme que Dieu lui-même a mis. C'est la stratégie que Dieu lui-même a mise. C'est la formule que Dieu lui-même a mis en place. Pour qu'un homme soit sauvé, il faut qu'il apprenne qu'il est séparé de Dieu depuis sa naissance. Lorsque quelqu'un naît sur terre, il hérite le sang d'Adam. Il est séparé de Dieu et la colère de Dieu est sur lui. Que cette personne fasse de bonnes ou de mauvaises choses sur la terre, il est déjà sous la colère de Dieu. Et cette colère se manifeste de plusieurs manières. Notamment dans la vie morale de la personne. Lorsque ta famille, lorsque ma famille, nous sommes encore dans l'idolâtrie, c'est le signe extérieur que nous sommes sous la colère de Dieu. Même si Zungwa famille wana ezobotela bino mbongo. Même si Zungwa famille wana ezo permettre yo o avancer na vie, mais tu es sous la colère de Dieu. Lorsque, comme nous le vivons actuellement, les dérives sexuelles et dans l'église à l'extérieur, quand les gens vivent les dérives sexuelles, c'est qu'ils sont sous la colère de qui? De Dieu. On ne peut pas dire à ces gens, Dieu t'aime et voilà, tu vas aller avant. Non, à ces gens, il faut dire, la colère de Dieu est sur vous. Ils doivent savoir que si on pêche, on est sous la colère et la malédiction de Dieu. Et ce qui attend une telle personne, c'est l'enfer. L'enfer existe. On ne peut pas, moi, venir me dire aujourd'hui que l'enfer n'existe pas. Alléluia. Non, 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 frère. Il s'agit du salut éternel. Ne transigez pas. Il faut dire à quelqu'un, je vous le dis de tout mon cœur, il faut dire à quelqu'un, papa, tant que tu n'as pas écouté l'évangile, qui est la puissance pour le salut, pas d'abord pour le miracle, pas d'abord pour l'argent, mais la puissance pour le salut, tu dois savoir que tel que tu es là, tu es sous la colère de Dieu. Tu ne dis que la vérité. Alléluia. Mais ça ne suffit pas. Tu lui dis, cette colère te prédispose à l'enfer, c'est-à-dire une séparation éternelle et douloureuse avec Dieu. Mais Dieu t'aime. Voilà là où l'amour de Dieu vient. Mais Dieu t'aime et il t'offre une solution
pour ne pas subir cette condamnation éternelle. Et cette solution se trouve à son fils. Qu'a-t-il fait? Il faut expliquer à quelqu'un que toi, tu méritais la condamnation. Et Dieu ne pouvait pas prendre une autre personne sur la terre. Il a pris son propre fils parce qu'en lui, il n'y avait pas le sang d'Adam. Et ce fils-là a pris ta place à la croix. La colère et les condamnations que Dieu a réservées sur toi, Dieu a frappé son fils. Et la preuve, c'est que de la même façon qu'il est séparé de l'homme pécheur, de la même façon, à la croix, il s'est séparé de son fils qui est devenu péché. Et au troisième jour, Dieu l'a relevé. Et il est monté au ciel. Et le 50e jour, il nous a envoyé l'Esprit. Cela prouve que son sacrifice a été accepté. Jésus est différent de tous. Le mariage, l'argent, je ne sais pas, l'élévation, dans toutes les religions, vous pouvez les avoir. Mais il y a une chose que vous ne pouvez pas avoir dans toutes les religions. Le pardon de Dieu par le sacrifice de la croix. Toutes les religions, pour avoir le pardon, il faut faire encore des efforts. Mais ce n'est que dans la vie chrétienne que pour avoir le pardon, dans l'évangile, pour avoir le pardon de Dieu, ce n'est pas l'homme qui est allé vers Dieu, mais Dieu lui-même s'est pourvu un moyen pour pardonner les hommes. Alléluia. Il m'a dit, si vous annoncez l'évangile, mon esprit va me glorifier. Et c'est ainsi que vous honorez mon esprit. La deuxième chose, toujours dans la première partie, il va me parler de la restauration de son peuple et des familles. Dieu veut que nos familles biologiques, moi j'ai dit, Seigneur, il y a combien de familles? Il y a 2 familles sur la terre. La famille spirituelle qui est mon église et la famille biologique d'où tu viens. Et il faut travailler pour la restauration de ces 2 familles. La deuxième grande chose qu'il me dira pour l'église universelle, il me dit, il y aura un temps d'angoisse, de persécution et de séduction subtile qui va s'abattre sur mon peuple. Alors, demandez que mon esprit vous accorde le discernement pour ne pas prêter foi à tout esprit. Alléluia. On n'a même pas besoin de beaucoup expliquer ici. Le faux et le vrai vont cohabiter. Mais le faux est causera tellement proche du vrai que pour discerner en haut, il faut Saint-Esprit. Alors tu vois la responsabilité qui est la tienne lorsque tu négliges ta marche avec le Saint-Esprit. Parce que au coquité n'a bon moto, au discerner les ruses du diable. Il sait que s'il amène une persécution visible, les gens vont peut-être marcher. Les gens vont prendre des mesures de protection. Il commence par distiller un mauvais enseignement. Il commence par changer les valeurs dans l'église. Dieu a dit, cherchez premièrement le royaume. Mais il va envoyer ses agents à lui pour vous dire, non, cherchez d'abord ceux qui résolvent vos problèmes et ensuite le royaume. Le changement des priorités. Le changement des priorités dans la vie des enfants de Dieu, ça sera une séduction très subtile. Troisième parole, l'adoration intéressée. Aïe, 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 aïe. Alléluia. Il me dit, le cœur de mon père est en train de pleurer parce que mon peuple m'adore de manière intéressée. Il dit, Père, Seigneur, ça signifie quoi? Adoration intéressée. Il dit, c'est adorer. D'abord, il m'a donné Luc 4. Il dit, lis dans ma parole. Parce que chaque fois qu'il me parlait, il me disait, va dans ma parole. Il dit dans ma parole, qu'est-ce qui est dans Luc 4? Il dit, quand j'étais sur terre, l'adversaire de vos âmes est venu me voir, me tenter. Et il m'a demandé de l'adorer. Mais écoutez bien comment il a tenté. Il a dit, si tu m'adores, je te donnerai. Va maintenant dans Exode 21. Quand mon père a parlé à Moïse, qu'est-ce qu'il a dit?
tu adoreras l'Éternel, ton Dieu. Il n'a pas dit, si tu adores l'Éternel, ton Dieu, il te donnera Canaan. Jamais. Alors j'ai eu l'intelligence ouverte. L'adoration intéressée, c'est se consacrer à Dieu pour avoir quelque chose de Dieu. Non. Non, 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 non. Nous adorons Dieu, riche ou pauvre, en bonne santé ou malade, pour deux raisons. Un, il est notre créateur. Deux, il a envoyé son fils mourir pour nous racheter. Bref, c'est tout. Si tu commences à adorer Dieu, tu te consacres à Dieu pour qu'il te donne des choses. Il peut le faire, mais sache que l'Esprit de Dieu est attristé. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés. Moi aussi, j'ai prêché ça. J'ai organisé même chez nous à l'église des choses du genre l'adoration, la louange qui brise les chaînes. Non. La louange, excusez-moi, la louange et l'adoration selon le Seigneur, ce ne sont pas faits pour attirer la présence de Dieu. Non. Nous adorons Dieu parce qu'il est Dieu. Maintenant, lui, dans sa souveraineté, il peut faire en sorte que lorsqu'il est adoré, il est libre de te donner certaines choses. Alléluia. Mais tu ne l'adores pas pour dire adorons Dieu pour qu'il y ait les manifestations du Saint-Esprit. Ça, c'est de l'adoration intéressée. La manifestation du Saint-Esprit ne vient pas parce que vous adorez Dieu. Non, c'est Dieu qui envoie son esprit quand il veut. C'est comme ça que tu peux adorer, il n'y a pas manifestation du Saint-Esprit. Tu ne vas pas dire que Dieu n'est pas là. Et tu peux adorer, il y a manifestation du Saint-Esprit, vrai ou faux? J'étais ramené sur les rails. Oui, la louange brise les chaînes. Ça, c'est tiré de l'histoire de Silas. Mais lisez le contexte. Ils n'ont pas loué pour que les chaînes se brisent. Ils étaient en train de prier et de louer. C'est alors que Dieu a estimé bon de les libérer des chaînes. Il y a plusieurs saints qui ont loué avec les chaînes et ils sont morts avec les chaînes. Alléluia. Et ça blesse le cœur de Dieu. Et il m'a dit, dans toutes les paroles, va dire à mon peuple de m'adorer de manière désintéressée. Abandonner l'adoration intéressée qui blesse le cœur de mon Père. Avant-dernier point, j'ai dit que je prendrai 4 points. Ne pas accepter n'importe quoi. Mon peuple ne doit pas accepter n'importe quoi. C'est-à-dire quoi? Je dis, mais ça signifie exactement quoi? Il me dira, toutes les fois que vous remarquez, que ce soit dans votre vie, dans la vie de ta famille, dans la vie de l'église, des situations qui peuvent faire sombrer la foi, des situations qui empêchent à ma seigneurie d'avancer, ne l'acceptez pas. Pourquoi? Parce qu'il nous a donné le pouvoir que ce que nous lions sur terre sera lié où? Au ciel. Et ce que nous délions sur terre sera aussi délié où ça? Au ciel. Et ensuite, parce que le Père a accordé uniquement à l'Église le pouvoir de libérer la grâce de Dieu sur l'humanité. N'acceptez pas. J'ai dit à l'église chez moi, à l'Ista, si vous aviez accepté que je meure, ça aurait été quoi? Ancien père est malade, que Dieu le bénisse, que Dieu le soutienne. Bovandi. Quelque temps après, Nakoufi. Quelque temps après, Bobo Saninga. Alléluia. Mais quand je suis revenu à la vie, j'ai reçu des responsables, des papas, des mamans qui m'ont dit, papa, sokyo kufaka, soki nzamba bikisaka yo te, nde biso tolongo en église, mutu oya pesaka biso courage à kosambela yo, suko yo kufi, c'est que nzamba ngwaza solo te. Bien aimé, vous imaginez
combien allait être le désastre pour le royaume de Dieu, ne fût-ce qu'une âme qui se retire de la foi parce que celui qui l'encourageait est mort. Est-ce que vous comprenez, pour l'Église, quelle est la responsabilité? Lorsqu'un responsable, lorsqu'un pasteur, lorsqu'un serviteur est malade à l'Église, vous ne pouvez pas venir à l'Église. Alléluia, amen, Dieu est bon. Non, vous devez refuser ça. N'accepte, ça sort de la bouche du Seigneur lui-même. Mon peuple, n'acceptez pas n'importe quoi. Un donateur de l'église perd le travail ou a des difficultés. L'église est là, oui. Bon, bon, ces frères-là aussi, on le voit suspect. Est-ce que ça m'a camoué molilité? Non. Alléluia. Non, l'amour ne soupçonne pas. C'est le dernier point. Il y en a beaucoup, je vais m'arrêter à ça. N'acceptez pas n'importe quoi. Cela signifie soyons vigilants. Qu'est-ce qui marche dans notre église? Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui empêche à l'évangélisation d'avancer? Qu'est-ce qui empêche qu'on ait des financements pour gagner les âmes? Soyez vigilants. Chaque enfant de Dieu doit être vigilant. Et si ce n'est pas ce que vous pensez que Dieu doit faire, refusez. Parce que le diable est rusé. Il amène des choses comme si c'était la lumière et pourtant ce sont les ténèbres. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais m'arrêter là, comme je vous ai promis. Je voudrais terminer en disant ceci. J'ai eu peut-être la grâce de voir le Seigneur. Peut-être que toi, tu n'as pas cette grâce. Mais la plus grande grâce que Dieu nous a donnée, c'est la parole. Je peux vous affirmer, si quelqu'un vous amène une révélation qui ne concorde pas ou qui contredit la Bible, cette personne, dites-lui qu'elle s'est trompée. Le Seigneur que j'ai vu, que j'ai rencontré, me disait toujours, que dit ma parole? Une fois même, il a dit, je suis le Dieu qui ne ment pas. Va lire dans Tite. Lui-même, va lire dans Tite 1 à 2. Et quand je suis allé lire, j'ai vu qu'il est le Dieu qui ne ment pas. La parole de Dieu est la vérité. Même si tu ne le rencontres pas, comme je l'ai vu, le rencontrer ne fait pas de moi un homme spécial. Mais si tu suis ce que cette parole déclare, tu marches dans la lumière. Si tu suis ce que cette parole déclare ou qu'on nous enseigne, tu marches dans la vérité. Et la vérité vous affranchira. S'il y a quelqu'un au milieu de nous, après avoir écouté ce que je dis, il estime qu'il n'a jamais écouté l'évangile du salut tel que je l'ai expliqué tout à l'heure. Tu as été peut-être invité. Et que tu veux profiter de ce moment pour t'engager pour Christ. Nous allons baisser nos têtes. Là où tu es, élève simplement la main. Si tu es là, bien-aimé, tu viens à l'église, tu entends les prédications, mais tu ne t'es jamais décidé de t'engager pour Christ en passant par les eaux de baptême, qui est un engagement public. Si tu es là, élève la main. Pendant que je donnais mon témoignage, si tu es là, tu as compris que tu as négligé l'évangélisation et que tu croyais que la vie chrétienne, c'est venir sortir chaque dimanche. Et que ce qui comptait, c'était que les bénédictions que Dieu te donne. Si tu es là, élève ta main. Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang. Tombola bien ma boko et si vandi si tu es concerné puis téléma.
leka liboso awa. Oyaka na église, oza responsable, oumela na église, moza na makambo ya bien te, oza na eloko moko na nzambe te. Nayebi te soki okufi soki kozonga, ozwa grâce wana kozonga. Leka liboso awa babondela mpona yo. Ozali awa l'église balobaka. Tika boy, tika boy. Otikalaka na makambo wa. Ozana ba responsabilité l'église. Nous appelons à msala mulili. Mituna, est-ce que vous avez ngolu wana? O papa yazui. Le kaka mbangu na kumela te. Est-ce que vous assurez que yo, soki lelo oyo, kufa yeli yo awa, kaka ndenge tozolo bawa, okozwa ngolu wana pe na ozonga lisusu, ou bien, et que vous allez directement kokenali felo. Nazo zelande yo za kwesite. Awa nazo muna kaka bana mike nazo kulobana ba oyo basana na ba responsabilité ba umeli na église mais basana musala mulili basana masubu Zambe ayebi bango bien. Est-ce que bino pe boko leka liboso to bonde la pona bino? Église